Salut la famille, je viens vers vous avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'équipement nécessaire pour lancer votre fast-food avec moins de 1000 $ afin de gagner de l'argent. Donc, si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne Ecom Market Investissement. Cette chaîne a pour mission de présenter au moyen des vidéos des machines sur lesquelles vous pouvez investir, de donner des idées et présenter des opportunités de business que vous pouvez saisir dans l'objectif de gagner de l'argent et de devenir financièrement libre. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à liker aussi cette vidéo, à la partager auprès de tes amis et connaissances, car certainement parmi eux, il y aura de ceux qui seraient intéressés. Et surtout, enfin, n'oubliez pas la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos à l'avenir. Donc, certainement, vous êtes toujours demandé comment est-ce vous pouvez commencer le business de fast-food. Certainement, vous avez écrit cela quelque part comme étant un des projets à accomplir, mais vous ne savez pas quel équipement il vous faut pour commencer ce business. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous présenter les équipements nécessaires ou les équipements requis pour commencer ce business avec au moins de 1000 $. Donc, ça ne vous demandera pas un gros budget. Il y a aussi des machines qui sont présentées dans cette vidéo. Ce sont des machines aussi peut-être pour des grands budgets. Si vous avez un grand budget, vous pouvez aussi acheter ces machines-là. Donc voilà, tel que vous voyez à l'écran, ce sont des images qui donnent, des images appétissantes. Ce sont des images vraiment qui donnent envie de manger. Vous voyez un peu, il y a du cola ici avec de la glace à l'intérieur, il y a du burger ici. Bon, c'est quand même beau à voir comme ça. Mais vous avez aussi la possibilité, dans cette vidéo, avec l'équipement que je vais vous présenter, de faire ces genres de burgers afin de les vendre. Donc c'est un business vraiment très lucratif. Si vous vous investissez là-dedans, que vous vous faites former dans la fabrication des burgers, je suis sûr que vous allez vraiment vous en sortir, car c'est un frère. Surtout si vous avez un endroit où il y a beaucoup de la population, vraiment vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et avec l'avènement des réseaux sociaux là, ça sera vraiment facile de se créer une clientèle. Donc sans plus perdre de temps, donc voilà. Si cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai prise, en fait, j'étais en train de filmer, j'étais sorti à l'extérieur et de prendre un petit truc. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment les fast-foods se présentent ici en Chine. Vous pouvez trouver des fast-foods dans n'importe quel endroit ici. Et voilà, ça peut être par exemple à l'extérieur, une maison spécialement fast-food, mais vous pouvez aussi trouver ça dans des cantines des travailleurs, bien dans les cantines des étudiants, où il y a des fast-food. Donc voilà, c'est un truc simple que je vais présenter ici. Vous allez essayer de voir. Bon, l'image n'est pas tout assez grande parce que je n'ai pas eu le temps de régler mon téléphone. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter ces images-là. Vous voyez, comme vous voyez ici, ce sont des burgers tellement simples. On n'a pas ici besoin d'aller déterrer, je ne sais pas, Pythagore ou je ne sais pas qui pour faire des mathématiques ici. Non, c'est tellement simple. Vous avez du cola, du Coca-Cola, vous avez du poulet frit, vous avez du burger. Donc c'est tellement simple. Ici, vous avez des frites, vous avez du poulet qui a été aussi frit. Donc c'est vraiment simple. Donc ici, comme vous pouvez voir, quand vous prenez par exemple ce mélange-là, un poulet frit, vous avez du cola, vous avez du burger, ça fait 12, qui fait quelque chose de 1200 francs CFA ou bien quelque chose de 1 $, je crois, 1 $. Donc, lorsque vous venez ici, ce poulet-là qui a été frit, ce poulet en gros là, c'est entier là, ça fait une valeur de 2 $. Et ici, une valeur de 2 $. Donc, vous voyez, c'est très simple, vous pouvez faire ça et puis bon, vous faites de l'argent comme ça. Donc, l'objectif, c'était de vous montrer ça dans ce sens-là. Donc, ce sont des prix qui ont été mis comme ça. Donc, voilà, vous pouvez aussi faire ces genres de trucs-là et faire ce genre de mélange-là. Donc, parmi les équipements que j'aimerais vous présenter, j'aimerais commencer par le plus important. En tout cas, il faut avoir cet équipement-là. Vraiment, c'est l'un des équipements les plus importants dont vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, c'est quoi? C'est la friteuse électrique. La friteuse électrique a pour rôle de faire de frire les aliments. Que ce soit la pomme de terre pour la fabrication des frites, que ce soit le poulet pour la fabrication ou bien pour produire un poulet frit, un poulet croustillant ou bien comment on appelle ça, des McDonald's nuggets. Voilà, vous avez aussi qu'est-ce que j'ai dit? Et ici, voilà, des pommes de terre aussi, j'ai parlé de ça. Donc c'est ça son objectif, c'est ça son rôle à lui.
C'est pas sorcier, c'est juste de la technologie, de la connaissance. Donc si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc voilà, c'est ça son rôle. Il est très important, vraiment très important, vous devez l'avoir. Et il y a plusieurs capacités. Cela dépendra en fonction de la taille en fait, de votre clientèle et de la taille de votre budget. Donc, vous avez la possibilité d'offrir, par exemple, du poulet, vous avez la possibilité d'offrir du poisson, vous avez la possibilité d'offrir de la pomme de terre, vous avez la possibilité d'offrir, je sais pas, des bananes, et puis ainsi de suite. Donc, tout aliment qui peut être frit avec cette friteuse électrique. Donc, voilà comment elle marche, comment elle fonctionne. Elle n'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Donc, voilà. Elle ne pèse pas assez, elle n'a pas aussi une très grande taille. Ça que je vous présente là, c'est une machine à budget moyen. Donc, vous pouvez l'obtenir à très bas prix. Voilà comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, voilà, la température doit être réglée correctement pour ne pas griller tous vos aliments. Donc, voilà, c'est ça le résultat. C'est pas trop sorcier. Donc voilà, nous allons passer, ça c'est le plus gros, lorsque vous voulez prendre des choses au sérieux, vous voulez passer, agrandir votre business, c'est de ça qu'il vous faudra. Et le prix aussi varie au fait, le prix aussi va varier. Donc voilà, on va voir maintenant les prix. Ici, celui que je vous ai présenté, vous pouvez l'obtenir à 65 $ ou 80 $. Ça dépendra en fait de la qualité de la marque, ce qui fait 45 000 à 55 000 francs CFA. Chaque bocal ici, ou bien chaque compartiment ici représente 6 litres. Donc, vous avez un total de 12 litres avec cette friteuse-là. Donc, voilà. Et celui qui est le plus grand, chaque capacité ou bien chaque compartiment ici représente 18 à 30 litres, ça dépend aussi de la marque et de la qualité. Ça fait 800 $ à 1000 $, 550 000 francs à 700 000 francs CFA. Et il y a plus de fonctionnalités encore que la première friteuse que je vous ai présentée. Donc voilà, le deuxième équipement, c'est la plaque de cuisson, encore appelée plancha électrique. Donc son rôle à lui, c'est de faire, comment on appelle ça, c'est de griller en fait les aliments, c'est de cuire les aliments en fait. Vous pouvez l'avoir. C'est-à-dire qu'elle peut être électrique, elle peut fonctionner à base du gaz, ça dépendra que de l'endroit où vous vous situez, de votre budget et ainsi de suite. Donc c'est ça son rôle. Donc voilà comment elle se présente. En voyant simplement comme ça, vous savez, vous connaissez en fait le rôle qu'il peut jouer. Donc vous avez ici une pâte qui a été peut-être faite à base du bœuf ou bien du poulet, je ne sais pas, qui a été haché. Et vous avez ici des burgers ici, comment on appelle ça, des petits pains. Des petits pains que vous pouvez appeler, on appelle ça aussi souvent comment on appelle déjà ça? Voilà, ce sont des petits pains comme ça. Le nom m'échappe, bon, ça va venir, mais ce sont des pains comme ça, utilisés pour la fabrication des burgers. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi avoir ces genres de plaques, bon, ces genres des équipements qui peuvent faire cuire des aliments comme ça à base de la chaleur. Ça peut utiliser le charbon, ça peut utiliser l'électricité, ça peut utiliser le gaz, ça dépend. Voilà. Donc vous avez aussi ici des plaques électriques comme ça sur lesquelles vous pouvez mettre vos aliments. Donc en voyant en fait l'image, vous comprenez, vous savez à quoi sert en fait cet équipement-là. Donc voilà. Ici aussi c'est une vidéo que j'ai prise lorsque j'étais à l'extérieur. Donc ce sont ces choses-là aussi. Ça c'est le barbecue. Ça fonctionne à base du gaz. Ça c'est le gaz. Donc voilà. Vous pouvez aussi commander ça et faire votre poulet ou bien faire votre canard. Ça dépendra de la viande que vous voulez vendre. C'est pas sorcier. Ici c'est la Chine. C'est pas voilà. Vous allez vous dire non, c'est l'Afrique. Non, c'est pas l'Afrique. Ici c'est la Chine. Donc ils vendent aussi ces genres de choses-là. C'est pas seulement en Afrique qui fait ça. Donc voilà. Les caractéristiques est prêt. Donc le premier modèle que je vous ai présenté, le petit modèle pour petit budget, vous pouvez l'avoir à 50 $ ou 150 $. Donc de 30 000 à 100 000 francs CFA en fonction de la qualité et de la marque en fait de l'appareil. Et celui-ci, vous pouvez l'avoir de 450 à 700 $.
$, soit 300 000 francs, 480 000 francs CFA. Toujours la qualité et la marque. Donc, c'est différent. Donc, ici, vous avez un plateau plus élargi, plus grand, et vous avez la possibilité de cuire plus d'aliments par rapport à celui que je vous ai présenté précédemment. Donc, voilà. Et puis, vous avez une machine qui va vous servir de hacher non seulement la viande, vous pouvez aussi hacher des légumes, vous pouvez aussi hacher des ingrédients. Donc, ça ne dépendra que de vous. Ça aussi, c'est une machine très importante parce qu'il va vous permettre de fabriquer ce qui sera mis entre les petits pains ou les brioches. Voilà, le nom est revenu. Donc, ce sont des brioches, ces petits pains et des brioches. Ça vous permet de mettre des aliments à l'intérieur. Donc, voilà comment est-ce qu'elle fonctionne. Vous mettez vos aliments à l'intérieur. Vous mettez vos aliments à l'intérieur, du poulet, je sais pas, du bœuf, du cochon, du porc, voilà. Vous mettez à l'intérieur et puis vous réglez, comment est-ce que le résultat sera, puis ça sera un petit cube comme ça, ou bien voilà, ça dépendra simplement que de vous. Donc vous voyez cette image ici, le porc peut être transformé comme ça, ou bien comme ceci. Le poulet peut être transformé comme ça ou bien comme ceci. Ces légumes-là, oui, ces céleri peuvent être transformés de cette manière-là. Donc, ça dépend simplement de la manière dont vous allez régler au fait de cette machine. Donc, voilà. Une fois que vous avez, par exemple, cette pâte faite à base de ces aliments-là, peut-être du poulet ou je ne sais pas quoi, vous pouvez utiliser cette machine pour donner au fait la forme afin que ça puisse correspondre avec ces petits pains-là, ces brioches-là. Donc voilà, c'est pas sorcier. On va voir cette petite merveille-là. Elle n'est pas trop chère. Hein? Avec $6, $5, vous l'avez. C'est 3 000 francs CFA. Donc voilà, vous l'avez, c'est très simple. Son utilisation, voilà, vous avez votre pâte. Voilà. Et puis, vous prenez cette machine, ce petit truc, vous la donnez une forme. Donc voilà, là maintenant, vous pouvez mettre dans ces brioches-là, vous mettez un peu de salade à l'intérieur et puis c'est parti. Quand je dis mettre dans les brioches, d'abord qu'elles puissent passer à la cuisson. Voilà. Donc, faut pas. Voilà, ici. Donc, le gars là, ce qu'il utilisait, c'est après avoir effectué tout ça. Donc, voilà, le gars a d'abord fait ceci, il a d'abord fait ses mélanges, voilà, il a mis sa solution ici. Une fois que la solution a été faite, donc au lieu de faire tout ça à la main, il a pu utiliser cette machine-là. Et ensuite, voilà, il a mis sur le barbecue ou bien sur la plaque, ou bien ça dépendra simplement de vous. Il a mis ses aliments par-dessus, c'est-à-dire son petit secret à lui, parce que chacun a sa manière de faire ses burgers. Donc voilà, et ça c'est le résultat et c'est prêt à manger. Voilà, donc c'est pas sorcier, ça ce sont des étapes, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc c'est pas sorcier. Maintenant vous avez aussi besoin d'un four pour la fabrication de ces petites brioches là, vous voyez. Et ces fours là, voilà, vous avez, vous avez deux avec, normalement j'allais mettre ici 3 compartiments, bon les 2 compartiments, vous allez comprendre avec les images. Donc ici vous avez 2 compartiments, chaque compartiment on a 2, donc ça fait 4 compartiments. Ici normalement j'allais mettre 3 compartiments, un four à 3 compartiments avec 2 par compartiment pour faire 6. Donc j'ai fait une erreur, mais vous allez, je vais me rattraper. Donc avec ce four-là, vous avez la possibilité de faire ces petits pains comme ça, ces brioches pour les burgers. Vous avez la possibilité aussi de faire du pizza, parce qu'il vient avec un truc à l'intérieur, une petite plaque qui va vous permettre de faire du pizza avec ces genres de four-là. Donc c'est pas sorcier comme je l'ai dit au début. Il suffit juste de connaître, avoir de l'information. Donc comme je l'ai dit précédemment, ici vous avez 2 compartiments, le nombre de plateaux dans chaque compartiment, c'est 2. Si vous avez 2, vous multipliez par 2, ça donne 4 plateaux. Et le prix à 300 000 francs CFA, vous pouvez produire. Bon, ça, c'était le cas des baguettes françaises. Mais je pense que dans le cas des brioches, vous pouvez produire peut-être 100, je sais pas, 150, ça dépendra simplement de vous. Donc voilà, ici, 3 compartiments. Donc vous avez 6 plateaux et c'est $575, 410 000 francs CFA. Et voilà le nombre de brioches que vous pouvez produire. Donc voilà, j'espère que... Oh. Donc voilà, je vais essayer de partir. Les machines pour griller les brioches au pain. Normalement en anglais on appelle ça burger machines. Donc voilà,
Ça vous permet, en fait, vous voyez, lorsque vous faites, vous fabriquez par exemple ces mélanges-là, lorsque vous transformez par exemple du poulet ou bien du bœuf en pâté et que vous le faites cuire, vous passez à la cuisson, vous mettez dans le burger. Si le burger, si vous laissez simplement le burger tel qu'il est sorti du four, au fait, le jus ou bien de l'huile ou bien, je sais pas, l'eau qui va sortir de ce burger-là va transformer, au fait, ces pains sortis du four en, c'est-à-dire, en mousse, quoi. C'est-à-dire, ce pain-là va observer, au fait, ce liquide-là et ça sera vraiment bouilli, au fait. Donc, pour éviter ça, il faut faire passer, au fait, ces petites brioches-là dans cette machine qui a pour rôle de griller au fait ces brioches afin de les rendre plus résistants, à l'eau en fait. Donc voilà, c'est ça son rôle. Nous allons voir cela avec la vidéo. Donc voilà, les faits sont mis à l'intérieur. On a réglé la température, on a réglé le temps, ça va prendre peut-être quelques minutes. Puis une fois que les pains sortent, elles sortent différemment avec une résistance accrue à l'eau ou bien au liquide. Donc voilà. Bon, la femme est en train d'expliquer la même chose. Ça c'est caractéristique qui est pris. Voilà, la machine coûte $200, 625 000 francs CFA, coûte pas trop cher. Donc, et puis vous avez une machine à shawarma. Donc, si vous avez la possibilité, si vous connaissez faire du shawarma, vous pouvez aussi apprendre aussi. Ça sera aussi un plus pour vous dans votre fabrication, dans votre création, dans votre lancement de fast-food. Ça sera un plus pour vous. Donc, je vous présente aussi ces machines qui vont vous permettre de faire du shawarma. C'est pas sorcier. Voilà, il suffit juste d'avoir de l'information. Donc, c'est ça, ce sont ces machines-là. Donc, vous faites du shawarma et au fur et à mesure que la viande brûle comme ça, vous coupez petit à petit. Voilà. Donc, c'est la même chose ici aussi. Donc, ce sont ces petites brochettes-là. Vous aussi, là, vous avez la possibilité de faire ces petites brochettes-là. Vous pouvez vendre aussi dans votre fast-food chez vous là-bas. Donc, le prix est à $500 et c'est 340 000 francs CFA. Donc, voilà, ça sont des prix que je vous ai donnés. Et ça, bon, je n'ai pas vraiment trouvé le mot français pour cette machine-là, mais en voyant, je pense que vous saurez. Un réfrigérateur ou bien un réchauffeur. Donc, cette machine a deux fonctions, a deux rôles. En anglais, c'est chill case and vous avez full warmer. Donc, voilà. Cette machine, en fait, premièrement, vous avez des machines. Cette machine a pour fonction, au rôle, en fait, de, comment on appelle ça? Pour ceux qui connaissent les micro-ondes, ça a pour rôle, le fait de garder, de chauffer de la nourriture, premièrement. C'est-à-dire de chauffer de la nourriture. Et vous avez aussi cette autre, vous pouvez aussi régler la température de telle sorte que la température soit ambiante. Donc, ni chaude, ni froide. Vous faites une température normale qui pourra garder les aliments à l'intérieur afin qu'ils ne se décomposent pas. Donc, vous en avez comme ça de plusieurs qualités, de plusieurs modèles. Voilà, ça peut aussi jouer le rôle de micro-ondes. Donc, voilà. J'ai aussi pris une vidéo en sortant là pour vous montrer comment ils sont utilisés. Donc les produits comme les gâteaux, surtout dans la pâtisserie, sont exposés là. Voilà. Regardez les trucs qu'on fait. Voilà, c'est juste aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo là. Voilà. Vous avez aussi besoin d'un distributeur de boissons gazeuses. C'est optionnel, hein. Vous pouvez simplement peut-être utiliser des bouteilles de Coca-Cola que peut-être votre pays local produit. Mais si vous voulez faire peut-être votre propre marque, voilà, avec vos propres pots en plastique pour vendre du cola ou bien une autre qualité de jus, vous pouvez acheter ces distributeurs-là et voilà, commencer aussi à vendre avec du jus.
Comme voilà comment est-ce qu'elle fonctionne. Si vous avez un distributeur de cola ou bien un producteur de cola dans votre pays, vous pouvez vous présenter, il va venir gazeux et puis voilà, vous mettez dans la machine fait son travail et voilà. Donc c'est ça, c'est pas sorcier. Maintenant le cola comme ça, le jus, comment on appelle ça, ce liquide, cette boisson-là, elle seule ne suffit pas. Surtout lorsque les températures sont moins chaudes et qu'il y a la chaleur, vous avez besoin d'ajouter un petit truc. Voilà, c'est cette petite machine à glace là qui vous fait sortir des maglages en forme cubique, en petits morceaux. Et voilà, vous mettez dans ces petits colas là. Voilà comment est-ce qu'elle fonctionne. Vous mettez simplement de l'eau à l'intérieur. Vous mettez simplement de l'eau à l'intérieur. Et puis voilà, après la machine va transformer cela en petit glaçon comme ça. Voilà. Vous mettez dans le breuvage et ça garde en fait cette fraîcheur. Lorsque la marchandise ou bien le produit sera livré, ou bien lorsque le client va venir acheter jusqu'à la destination où il va consommer cette burger et boire sa boisson. Donc ça va garder cela en fait. Donc voilà, c'est pas seulement la boisson, même avec les poissons aussi, vous pouvez mettre quelque part, vous mettez les poissons à l'intérieur, toutes sortes de liqueurs ou bien de boissons, vous pouvez mettre des glaçons. Donc si vous avez un bar où vous vendez aussi des boissons, ça sera aussi très utile. Ce qui est sûr, ça sera vraiment très utile. Donc, vous avez aussi besoin d'un blender ou bien un mixeur. Vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cette machine où vous mettez l'ensemble de vos aliments à l'intérieur, des fruits ou bien je ne sais pas quoi, tomates, et ça broie, ça vous donne un produit liquide. Ça broie, cela, ça forme une pâte. Donc, voilà comment est-ce qu'elle fonctionne. Elle ne coûte pas trop cher, celle-là aussi, avec, je crois, 40 ou 50 $, 30, non, vous pouvez avoir même 20. Là, vous pouvez l'avoir. 1000 francs, 15 000 francs, vous pouvez avoir aussi cette machine-là. Vous pouvez aussi faire vos jus de fruits, jus de légumes, vous mettez de glaçons, de l'eau à l'intérieur, vous mettez aussi des fruits à l'intérieur, et puis ça vous donne du jus, et vous buvez. Donc, c'est pas sorcier, voilà. Et vous avez du jus appétissant pour la consommation. Donc, vous pouvez aussi ajouter avec un extracteur de jus. Cet extracteur de jus là, il joue à peu près le même rôle. Mais lui, on met les... Il est où la vidéo comme ça? Voilà. Je crois que c'est de la vidéo, non? Oh, c'est pas une vidéo, mais bon, voilà. Donc ici, vous mettez le fruit. Et puis, il écrase le fruit, il met les déchets de ce côté ici, et puis il vous fait sortir en fait le jus de cet autre côté. Donc, c'est pas sorcier. Donc, et puis, la dernière des choses, ce sont des emballages. Donc, les emballages, je vais faire une vidéo spéciale pour les emballages. Ce business est un business qui fait rapporter, qui fait gagner de l'argent. Chaque jour, vous avez besoin des emballages. Dans tous les domaines, vous avez besoin des emballages, boutique, fast food, peu importe le domaine, vous avez besoin des emballages. Donc, lorsque vous commencez ce fast food là aussi, vous aurez aussi besoin des emballages. Donc, voilà, des emballages, vous pouvez commander vos emballages. Voilà, des emballages en carton pour la fabrique, pour mettre vos burgers. Voilà, vous pouvez les mettre avec ces petits papiers là, ces petits cartons. Vous avez beaucoup de sortes d'emballage. En tout cas, beaucoup de sortes d'emballage. Vraiment beaucoup de sortes d'emballage. Donc, si vous vous mettez à chercher emballage pour emballage, vous allez passer 2 ans même à chercher simplement des emballages. Il y a vraiment beaucoup de types de qualité des emballages. Donc, voilà. C'était ça, la vidéo. Donc, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Mais n'oubliez pas aussi surtout de vous abonner, comme ça nous allons élargir la famille. Donc, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la auprès des amis et connaissances. Et voilà, donc à nous revoir pour la prochaine vidéo. Merci.